sur Gay l'Afrique, vous avez raison, mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous des 13h dont voici les grandes lignes. Le combat se sont poursuivis ce mardi dans la région de Pofi-Centre et de Mutakato, située à environ 50 km de Walikale, après une offensive du M23 repoussée par les forces armées de la République démocratique du Congo. La situation restait tendue dans la zone, un reportage à suivre au début de ce journal. Toujours à la une, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais Paul Kagame se sont rencontrés mardi au Qatar sous la médiation de l'émir du pays. Cette rencontre en tête-à-tête vise à trouver une solution au conflit qui secoue l'est du Congo. Les deux dirigeants ont discuté des moyens de désamorcer les tensions et de mettre fin aux affrontements entre le FARDC et les M23. Un reportage complet sera diffusé dans ce journal. Le Sénat américain vient de rejoindre les appels internationaux à la cessation immédiate des combats en République démocratique du Congo. Dans une déclaration commune, les sénateurs américains demandent les retraits immédiats de toutes les forces du M23 et de leurs alliés du territoire congolais. Vous suivrez un reportage à la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue au développement de ces titres. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Alors que le combat entre le FARDC et les M23 s'intensifie dans l'est de la RDC, le Wazalendo, un groupe d'autodéfense soutenant l'armée congolaise, ont fait leur entrée triomphale dans la ville de Uvira en provenance de la province du Maniema. La population a accueilli les Wazalendo avec enthousiasme. Plus de détails dans notre journal de 20h. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé une offensive du M23 près de Massissi-Centre. Le combat se sont poursuivis ce mardi dans les régions de Pofi-Centre et de Mutakato, situées à environ 50 km de Walikale. Reportage. Les affrontements se poursuivent dans l'est de la RDC. Après des violents affrontements lundi, les M23 ont été repoussés par les forces armées congolaises et FARDC, soutenus par les miliciens Wazalendo près de Massissi-Centre. Les combats se sont poursuivis mardi dans les régions d'Mpofi-Centre et de Mutakato, à environ 50 km de Walikale, chef-lieu du territoire. La situation reste extrêmement volatile et inquiétante selon des sources locales. Un renfort militaire venu de Kisangani a permis à la coalition FARDC Wazalendo de repousser les rebelles du M23 qui s'étaient approchés à seulement 25 km de Walikale. Cependant, le bilan des bombardements effectués par un avion Sukhoi dimanche est lourd. 3 civils ont été tués et 6 blessés à l'hôpital de Kibwa. Des maisons voisines ont également été détruites. Depuis des jours, une grande partie de la population de Walikale Centre ainsi que des humanitaires ont fui la zone pour échapper au combat. Cette région est également riche en minerais, notamment les sites de Matungu, où l'or et d'autres minerais sont extraits. La population locale craint que la situation ne dégénère et que les combats ne se propagent à d'autres régions. Les organisations humanitaires s'inquiètent de la situation humanitaire qui se dégrade de jour en jour. Les combats dans l'est de la RDC sont loin de prendre fin. La situation reste tendue et les populations civiles sont les premières victimes de ces conflits. Le général de brigade Muhondo Simuyusa, nouveau commandant de la 34e région militaire, est arrivé à Walikale. Il quitte son poste d'opération et de renseignement à la 21e et 31e région militaire pour prendre la tête de la 34e région militaire basée à Walikale. Reportage. Le général de brigade Muhondo Simuyuwa Constantin, nouveau commandant 34e région militaire, a quitté Kisangani, l'état-major de la 31e région militaire où il exerçait comme adjoint chargé des opérations et renseignements pour rejoindre son poste, son état-major à Walikale, ce samedi 15 mars 2025. Une occasion pour le commandant 31e région militaire, général-major Mujinga Timothée, a souhaité au nouveau commandant 34e région militaire les succès dans sa mission. La séparation, oui, mais la confiance placée à la personne du commandant 34e région militaire par hiérarchie, général Constantin Mondossi, demande le patriotisme. Suivant le général de brigade Mondossi,
Constantin, commandant 34e région militaire. Les autorités ont placé en France. Le deuxième mot, c'est dire que nous sommes là, nous restons patriotes. Nous allons défendre notre patrie jusqu'au sacrifice suprême. Nous ferons vraiment l'essentiel. Qui est le général de brigade Mondo Chimuyuma Constantin? Il fut chargé des opérations et renseignements à la 21e région militaire et à la 31e région militaire. Maintenant, commandant 34e région militaire dans la province du Nord Kivu à Walikale. L'ancien président congolais Joseph Kabila a fermement démenti mardi toute implication dans la rébellion du M23, qualifiant ces accusations de infondées. Il a exigé de preuves de ses détracteurs. Cette déclaration intervient alors que les M23 actifs dans l'est du Congo a connu une avancée significative. Suivez ces reportages. L'ancien président congolais Joseph Kabila a fermement rejeté mardi les accusations liées à la rébellion du M23, les qualifiant d'infondées et exigeant des preuves de ses détracteurs. Ces accusations sont tout simplement infondées. La prochaine fois que vous le verrez, demande-lui de vous fournir les preuves de ses dires, a-t-il déclaré à la presse après une rencontre avec l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki à Johannesburg. Kabila a également évoqué sa récente réunion avec des membres de l'opposition et de l'Église catholique, soulignant la nécessité d'une approche endogène pour résoudre la crise qui secoue la RDC. Tout le monde parle du Congo, sauf le Congolais, a-t-il déploré. L'objectif de la réunion était de réunir tout le monde, opposition, société civile et responsables religieux, pour analyser les rôles de chaque acteur dans la situation au Congo et trouver une solution en tant que Congolais. Éloigné de la scène politique depuis son départ du pouvoir en janvier 2019, Kabila a rappelé qu'il s'était retiré volontairement, convaincu d'avoir consolidé la stabilité institutionnelle du pays. Lors de ma dernière réunion avec la SADC en tant que chef d'État en 2018, j'avais dit aux dirigeants de l'époque que j'étais heureux de mon départ et que le Congo n'était plus le maillon faible de la région, a-t-il rappelé. 6 ans plus tard, nous sommes presque de retour à la case départ. Face à la persistance de l'insécurité dans l'est du pays, l'ancien président a rejeté toute responsabilité et appelé à une introspection collective. Le problème est bel et bien plus profond qu'on le pense. Il faut analyser la dynamique interne de la RDC. Face à la persistance de l'insécurité dans l'est du pays, l'ancien président a rejeté toute responsabilité et appelé à une introspection collective. Le problème est bien plus profond qu'on le pense. Il faut analyser la dynamique interne de la RDC et laisser de côté ces jeux de reproches qui consistent à penser que tout ce qui se passe est la faute d'autrui. En un moment donné, il faut se demander si c'est nous le problème, si c'est notre problème et comment, en tant que Congolais, nous pouvons résoudre ces problèmes, a-t-il conclu. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais Paul Kagame se sont rencontrés mardi au Qatar sous la médiation de l'émir du pays. Cette rencontre qui s'est déroulée en tête-à-tête vise à trouver une solution au conflit qui secoue l'est du Congo. Suivez ces reportages. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Thani, a joué le médiateur mardi à Doha, réunissant le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi pour tenter d'apaiser la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Les 3 dirigeants ont salué les progrès réalisés lors des processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que lors du sommet conjoint EAC-SADC du 8 février à Dar es Salaam. Ils ont réaffirmé leur engagement pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel comme convenu lors de ce sommet régional. 2 images de la rencontre à Doha montrent les 3 dirigeants sera demain signe d'une volonté de trouver une solution au conflit. Les discussions à Doha visent à consolider un cadre commun entre les initiatives de Luanda et Nairobi afin de trouver une solution durable au conflit. Parallèlement, la réunion prévue à Luanda entre les gouvernements congolais et le mouvement du 23 mars M23 n'a pas eu lieu. Le ministère angolais des Affaires étrangères évoque des circonstances de force majeures pour justifier ces reports. Le M23, accusé par Kinshasa et l'Organisation des Nations Unies d'être soutenu par Kigali, refuse de se rendre à Luanda. Le mouvement M23 estime que les sanctions européennes
imposée à plusieurs de ses dirigeants constitue un obstacle au pourparlers. L'émir du Qatar espère que cette rencontre à Doha permettra de relancer les négociations et de trouver une solution pacifique à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. 100 000 personnes ont fui le territoire de Walikale au nord Kivu pour se réfugier dans le territoire de Lubutu au Maniema depuis le début de l'année. L'ONU a confirmé que ces personnes s'ajoutent aux 8 000 personnes déjà arrivées à Lubutu depuis janvier. Plus de détails, c'est dans ces reportages. La situation humanitaire en République démocratique du Congo continue de se détériorer avec un afflux massif de personnes déplacées fuyant le combat dans l'est du pays. Selon l'ONU, plus de 100 000 personnes ont traversé les territoires de Lubutu au Maniema depuis les territoires de Walikale au nord Kivu jusqu'au 14 mars dernier. Ces personnes s'ajoutent aux 8 000 déjà arrivés à Lubutu depuis le début de l'année, a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies lors d'un point de presse mardi à New York. Les violences dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu obligent les populations à fuir vers les provinces voisines du Maniema, du Tanganyika et de la Chopo. La présence des travailleurs humanitaires dans ces provinces reste très limitée et les besoins humanitaires ne sont pas satisfaits depuis longtemps en raison d'un manque de financement, a déclaré Dujarric. Au Sud Kivu, des affrontements dans le territoire de Walungu la semaine dernière ont fait 6 victimes civiles et forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir leur foyer. Au Nord Kivu, 15 000 personnes sont retournées dans le village de la région de Rwanguba, dans le territoire de Rutshuru depuis la fin du mois de janvier. Les bureaux de coordination des affaires humanitaires OCHA et ses partenaires s'efforcent de répondre aux besoins urgents dans le domaine de santé, y compris la santé mentale, et de fournir des articles ménagers essentiels et de la nourriture. Par ailleurs, l'ONU note l'étendue géographique actuelle de position du M23 qui aurait été aperçue à 75 km au nord-ouest d'Uvira. Et pour finir, le Sénat américain vient de s'ajouter à la liste de voix internationales appelant à la fin immédiate des combats en République démocratique du Congo. Les sénateurs américains demandent les retraits immédiats de toutes les forces du M23 et leurs alliés. Cette déclaration fait suite à l'escalade de la violence dans l'est du pays avec 2 combats intenses entre l'armée congolaise et les M23. Reportage. Le Sénat américain vient de s'ajouter à la liste des voix internationales appelant à la fin immédiate des hostilités en République démocratique du Congo. Les sénateurs américains demandent le retrait immédiat de toutes les forces du M23 et leurs alliés rwandais du territoire congolais. Cette position rejoint celle du Conseil de sécurité de l'ONU qui a exigé, à l'unanimité le 21 février dernier, la cessation américaine vient de s'ajouter à la liste des voix internationales appelant à la fin immédiate des hostilités en République démocratique du Congo. Les sénateurs américains demandent le retrait immédiat de toutes les forces du M23 et de leurs alliés rwandais du territoire congolais. Cette position rejoint celle du Conseil de sécurité de l'ONU qui a exigé, à l'unanimité le 21 février dernier, la cessation des combats et le retrait des forces rwandaises. Le Conseil de sécurité a également appelé au démantèlement des administrations parallèles illégitimes du M23 et à la reprise des pourparlers diplomatiques entre la RDC et le Rwanda dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Parallèlement, la Cour pénale internationale a ouvert une enquête le 14 octobre dernier sur les crimes de guerre commis dans la province du Nord Kivu depuis janvier 2022. L'objectif est de traduire en justice tous les responsables présumés de ces crimes. Ces initiatives témoignent de la volonté internationale de mettre un terme aux violences dans l'est de la RDC et de tenir responsables les auteurs de crimes graves, notamment les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et autres atrocités. Pour les populations civiles victimes de cette guerre incessante, ces appels à la paix sont une lueur d'espoir. Mais la question reste entière. La communauté internationale saura-t-elle enfin mettre fin à ces cauchemars? C'était tout pour cette édition des Trésors. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt.